Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Fers de Jeu. Je me propose aujourd'hui de vous présenter le jeu Tiny Epic Galaxies de chez Pixie Games, un jeu de conquête intergalactique de Scott Ames, édité par Gamelin, de 1 à 5 joueurs, 30 à 45 minutes, 14 ans et plus. Et c'est un jeu parfaitement adapté au solo, puisqu'il y a un automate, plusieurs automates en fait à l'intérieur, et tout comme dans la plupart des jeux Tiny Epic, mais celui-là, tout particulièrement, me séduit beaucoup en mode solo. Cette vidéo sera normalement la première vidéo de la chaîne des Fers de Jeu que je mets en ligne, et ce n'est pas un hasard. Cette chaîne, elle est dédiée aux jeux solo, dans laquelle je me propose de vous présenter des règles, de vous faire éventuellement des open the box, de vous faire des parties. J'ai déjà filmé pas mal de parties sur Tiny Epic Galaxies, des vidéos que je vais mettre en ligne. Et comment j'ai choisi ce jeu en premier? Eh bien c'est simple, je suis un grand joueur solo, j'ai beaucoup de jeux, j'ai juste pris mon application BGStat sur laquelle j'enregistre toutes mes parties, et j'ai regardé quel était mon top 3. Eh bien le premier, c'est Tiny Epic Galaxy, tout simplement, alors que je joue également à des gros jeux. Ça s'explique par la durée, hein. Vous voyez, 30-45 minutes, en réalité, quand on joue en solo et qu'on connaît bien les règles, en 20-25 minutes, ça peut être plié. C'est la gamme Tiny Epic, les toutes petites boîtes, c'est quand même très pratique. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve un livret de règles, voilà. Vous allez avoir ici un paquet de cartes planètes qu'on va utiliser. Le support est un support imprimé en 3D qui n'est pas livré avec. La petite aide de jeu dont on va sûrement parler, les 7 dés qui vont être vos dés d'action et qui vont vous permettre du coup de jouer. Ensuite, vous avez des tokens par joueur. Donc il y a 5 lots de tokens, plus un lot, 1, 2, 3, 4, 5, non voilà, il y a 5 lots de tokens en fonction du nombre de joueurs. Les boîtes ici, c'est des boîtes imprimées en 3D pareil, hein, vous n'aurez pas ça dedans. Donc là, moi, je vais vous prendre 2 lots, un pour moi et un pour l'automate. Vous avez ici des cartes missions secrètes qui sont jouables uniquement en multi. C'est en fait des objectifs secrets. Vous allez tirer des objectifs secrets en début de partie, et à la fin, ça vous permet de rajouter ces objectifs ou pas au scoring final. Mais elles ne sont pas utilisées en solo, donc on ne va pas les regarder. Et ici, les cartes planètes. Voilà, donc je retire ça ici. On va mettre en place la partie, on va mettre en place le plateau. En réalité, c'est très simple. À l'intérieur, vous avez 5 cartes Galaxy. Hop là, pardon. Vous avez 5 cartes Galaxy que vous allez pouvoir choisir par couleur. C'est vos couleurs de pion, hein, vert, jaune, violet. Et au verso de ces cartes-là, vous avez les Galaxy Renegade. Galaxy Renegade épique, Galaxy Renegade facile, la Galaxy moyenne, la Galaxy Renegade difficile et débutant. Voilà, donc il y a une vraie gradation dans la difficulté, puisque en fonction de votre niveau et du challenge que vous voulez relever, et voilà, vous pouvez commencer débutant, facile, moyen, difficile et épique. Et croyez-moi, vous allez pouvoir le voir à travers les vidéos des parties que j'ai fait, le niveau de l'automate est vraiment graduel. Donc c'est-à-dire que le niveau affiché, c'est un vrai niveau de difficulté. Donc ça, c'est intéressant. Donc vous choisissez de mettre en place. Voilà, je me mets par exemple ici en facile, peu importe, de toute façon, c'est juste pour vous expliquer les règles, on ne va pas faire la partie. Je mets mon plateau joueur à moi ici, n'est-ce pas? Et au milieu, on place la zone d'activation des dés. Voilà. Concernant le joueur fictif, l'automate,
On a tous, en termes de matériel, 4 vaisseaux. Donc lui, les 4 vaisseaux, on les place au centre de sa galaxie. Ici. Voilà. Il a son niveau d'empire qui commence ici sur le premier plan, son token de culture et son token d'énergie qui sont ici à 0. Voilà, je vais mettre ça par devers moi, j'en ai pas besoin. Et puis, moi, donc je suis le joueur jaune parce que je suis toujours le joueur jaune. C'est souvent eux qui gagnent. Voilà, on a 2 vaisseaux qui commencent dans notre galaxie ici. Et puis un vaisseau qui, sur la piste des vaisseaux, sur le niveau 3 et sur le niveau 4. Vous verrez, il y a des petits carrés exprès qui signifient où vous devez placer vos 2 vaisseaux supplémentaires. Le niveau d'énergie, de galaxie, pardon, il commence ici. Il y a une petite icône ici, l'énergie commence à 2 et la culture commence à 1. Voilà. Tout ça, on n'en a plus besoin, on peut le retirer également. Et voilà, on est prêt pour jouer à Tiny Epic Galaxies. Comment ça va se passer? Crac, crac. Ici, je vous disais, vous aviez les cartes planètes. On va en tirer 4. On commence toujours avec 4. On a toujours, 4 cartes planètes ici. L'objectif du jeu, ça va être de coloniser le plus de planètes possible et d'étendre notre emprise dans la galaxie. D'accord? Pour ça, donc, on va conquérir des planètes. Et les planètes qu'on va conquérir vont nous rapporter des points. Vous voyez, sur les cartes planètes, en bas à droite, il y a une petite icône avec le nombre de points. 7 points, 1 point, 3 points, 2 points. On gagne la partie quand on a atteint 21 points. Ça, c'est valable quand on est en multi, mais également quand on est en solo. C'est notre condition de victoire. Atteindre 21 points. Comment ça se joue? Alors, je vous présente d'abord le plateau joueur, ici, et ensuite les actions qui sont disponibles, et enfin l'automate, comment il joue. Je vais zoomer légèrement sur le plateau joueur. Alors le plateau joueur, il se présente comme ceci. C'est tous les mêmes, d'accord? Avec la couleur qui change. Vous avez ici 4 pistes. La première piste, c'est votre piste d'empire. Votre piste d'empire, c'est finalement l'amélioration de votre empire. Et au fur et à mesure que vous allez avancer sur cette piste d'empire, que vous améliorez, eh bien vous allez activer au même niveau, toutes les autres pistes. Quelles sont les autres pistes? La piste vaisseau. Vous voyez que la piste vaisseau, au 3e cran, quand on arrive ici, l'Empire au 3e cran, on libère ce vaisseau qu'on peut placer dans notre galaxie et qu'on va pouvoir utiliser. Également, à ce cran-là, on va libérer le 4e qu'on va pouvoir utiliser. D'accord? La 3e piste ici, c'est les dés. Vous voyez qu'on commence au début avec 4 dés à notre disposition, qu'on va lancer et qu'on va activer. Au fur et à mesure qu'on va augmenter, qu'on va upgrader notre empire, là on va passer à 5 dés, 5 dés, 6 dés, 6 dés et 7 dés. Évidemment, plus on a de dés, plus on a d'actions disponibles, et plus on va pouvoir scorer et avancer vite. Et enfin, la dernière piste, eh bien, c'est des compléments de score, c'est des points de victoire. Donc vous voyez ici, quand on arrive aux première amélioration d'empire, on a 1 point supplémentaire. 2 points, 3 points, 5 points et 8 points. Voilà. Tout simplement. Alors, je vais vous remettre les vaisseaux ici, n'est-ce pas? Crac et crac. Ensuite, ici, vous avez votre piste de ressources. Les ressources, il y en a 2. Il y a la culture et l'énergie. Ces 2 ressources vous sont utiles, notamment pour améliorer votre empire. Vous voyez, c'est marqué ici. Améliorer votre empire, dépensez seulement de l'énergie ou de la culture. C'est un pouvoir spécial qui permet éventuellement de mixer les 2. Mais donc, si vous êtes... on commence, on est à 2 d'énergie. Il est possible, dès le début, d'améliorer son empire. Donc, vous l'améliorez et vous dépensez votre énergie. 1, 2. Voilà, tout simplement. D'accord? Maintenant qu'on a vu le plateau individuel, on va voir
les actions qui vous sont disponibles. Les actions disponibles, c'est-à-dire que vous allez, eh bien, comme je vous l'ai dit, jeter une pelletée de dés. Alors une pelletée pas tant que ça, parce que vous commencez à 4, on a vu. Donc c'est pas non plus énorme. On va commencer à 4 dés. Et donc quand c'est à votre tour de jeu, vous lancez vos dés, et ici sur la zone d'activation, vous les placez un par un pour les activer et appliquer leur effet. Alors comment ça se passe? Quelles sont les actions qui sont disponibles? La première action qui est disponible, c'est celle-là, c'est le vaisseau. Envoyer un vaisseau dans l'espace. Vous n'envoyez vos vaisseaux que ceux qui sont disponibles, ici, dans votre empire. Ceux-là ne sont pas encore libérés, d'accord? Vous décidez de l'envoyer, là vous avez le choix. Soit vous l'envoyez atterrir sur une planète, j'atterris sur la planète. Quel est l'effet d'atterrir sur une planète? On applique son effet immédiatement, l'effet de la planète. Avancer un vaisseau d'une case. Obtenez une énergie. Dépenser 2 cultures pour avancer de 2 cases diplomatie. Voilà, on applique directement. En revanche, on ne conquérera jamais cette planète-là si on est posé dessus. D'accord? La deuxième solution, quand on a un des vaisseaux, c'est de partir en orbite. Et là, vous voyez que sur chaque planète, vous avez une petite échelle graduelle autour. C'est l'orbite. Donc vous placez sur le premier cran, et c'est comme ça, au fur et à mesure que vous allez avancer, quand vous arriverez au dernier cran, eh bien vous récupérez la carte et vous l'aurez conquise. Une fois que vous avez placé vos vaisseaux, comme ça par exemple, il est tout à fait possible, quand vous avez à nouveau un des vaisseaux, eh bien d'en redéplacer. C'est-à-dire que celui-là, vous pouvez décider de le reprendre, soit de le remettre dans votre base, soit de le remettre, de le refaire atterrir sur une autre planète, ou de le mettre en orbite ailleurs. Voilà. Vous pouvez très bien avoir un vaisseau qui est sur une planète et un autre en orbite. En revanche, il est interdit d'avoir 2 vaisseaux posés sur la même planète ou 2 vaisseaux en orbite sur la même planète. Voilà, c'est 1 sur chacune de ces actions-là maximum. Voilà, ça c'était le dé vaisseau. Ensuite, vous avez le dé économie qui est crac comme ça, et le dé diplomatie qui est comme ça. Ça, ce sont 2 faces de dés qui correspondent finalement au type de planète. Vous voyez ici les planètes, elles ont, à la fin de leur échelle d'orbite, elles ont une icône diplomatie ou économie. Il n'y a que ces 2 types-là. C'est finalement ce qu'il va falloir, c'est ce que ces planètes-là vont vous apporter. Et c'est comme ça que vous allez avancer sur l'orbite. Donc j'ai un dé économie, je le joue, alors je suis par exemple ici en orbite là, n'est-ce pas? Je le joue, et bien je peux avancer un et un seul de mes vaisseaux sur une orbite économie. Donc par exemple, si j'en avais 2, là, bien je ne pourrais en avancer qu'un des 2. Donc j'ai décidé d'avancer celui-là sur le cran numéro 1. J'ai un dé diplomatie, j'avance mon vaisseau diplomatie d'un cran ici, qui me rapproche de la fin de l'orbite, qui me permet de conquérir la planète. Voilà pour l'économie et la diplomatie. Ensuite, vous avez, eh bien, vous voyez qu'ici la jauge de matières premières, qui sont l'économie et enfin l'économie et l'énergie, la culture et l'énergie. Eh bien, vous avez un dé culture et un dé énergie. Quand vous jouez un dé énergie, vous récupérez de l'énergie. Comment on récupère de l'énergie? À chaque fois, c'est marqué, l'iconographie est bien faite. Dans votre base, vous avez une icône énergie. Ça veut dire que tous les vaisseaux qui sont encore, alors celui-là n'était pas activé, mais s'il était là, tous les vaisseaux qui sont dans votre base vous rapportent une énergie. Et ensuite, vous voyez sur les planètes, elles ont toutes une icône en haut à droite, énergie ou culture. Eh bien, votre vaisseau, qu'il soit en orbite ou qu'il soit posé sur la planète, vous rapportera un point de cette ressource. Donc typiquement ici, énergie, j'ai 1, 2, là j'ai rien, 3. J'avance de 3. 1, 2, 3. Si j'avais fait culture, j'aurais eu 1, et là il n'y a pas de culture. Et j'avance ma culture de 1.
Voilà, tout simplement. Il nous reste à voir le dernier dé, la dernière phase du dé, qui est la phase galaxie. La phase galaxie. Cette phase galaxie, elle vous permet deux choses. La première, c'est d'augmenter votre empire. Quand vous jouez ça, eh bien c'est marqué là, vous pouvez améliorer votre empire en dépensant des ressources. Je décide de l'améliorer, je dépense 2 énergies. 1, 2. Si je refais une face empire par la suite, je peux très bien réaméliorer. Je monte ici 3, 1, 2, 3. On peut dépenser indépendamment de l'énergie ou de la culture. Il n'y a pas de souci. Donc voilà comment ça permet de gagner des points, de gagner les 2 vaisseaux qui ne sont pas encore activés et d'augmenter son nombre de dés à chaque tour. Donc voilà, ça c'est intéressant. Maintenant, si vous n'avez plus de ressources, ou pas assez en tout cas, ça vous permet autre chose. Quand vous avez conquis des planètes, vous les placez à côté de vous, n'est-ce pas? Ça vous permet de suivre en permanence le total des points. Par exemple, ici, je suis à 7 et 5, 12, et 2, 14. Là, je suis à 14 points. Et bien, quand vous faites votre dé galaxie, vous pouvez également appliquer le pouvoir d'une planète que vous avez conquis. Ici, par exemple, je pourrais faire ça. Reculer un de vos vaisseaux d'une case, ici. Avancer ensuite un autre de vos vaisseaux d'une case. Voilà. Ça, du coup, ça peut être intéressant. Je suis par exemple, je suis quasiment arrivé là, vous voyez. Et bien je décide de jouer mon dé colonie, d'appliquer ce pouvoir-là. Donc je recule un vaisseau d'une case. J'étais pas très avancé, c'est pas bien grave. Et j'en avance un autre d'une case. Et là je remporte la planète. Quand on remporte la planète, tous les vaisseaux qui sont dessus, amis ou ennemis, repartent dans leurs bases respectives. Vous remportez la planète que vous placez dans votre zone et que vous remplacez immédiatement. Voilà, tout simplement. Et on fait le scoring au fur et à mesure. Dès que un joueur atteint 21 points, on arrête la partie immédiatement. Vous lancez tous vos dés, mettons qu'on a 7 dés, vous lancez vos dés, tchac, et vous les positionnez et vous appliquez un par un, dans l'ordre que vous voulez. Si à un moment donné, vous considérez que ça ne vous convient pas, ou que vous aimeriez changer, vous reprenez les dés non utilisés, vous les relancez. Vous avez le droit à une relance gratuite. Une relance gratuite. Là, vous continuez à activer vos dés petit à petit. Et ensuite, vous avez le choix. Soit, c'est marqué là, vous dépensez une énergie pour une relance. Donc toutes les relances supplémentaires, ça vous coûtera une énergie pour relancer les dés non utilisés. D'accord? Soit ici, convertir, vous pouvez convertir 2 dés non utilisés. 2 dés non utilisés. Vous les mettez ici pour convertir un 3e dé non utilisé sur la phase que vous voulez. Voilà, je veux absolument de l'économie. Absolument. Et j'ai plus d'énergie pour faire mes relances. Je m'embête pas. Il me faut que 1. Vous voyez, par exemple, je suis ici. Il me faut une économie et j'ai gagné. Alors, je m'embête pas à essayer de faire autrement. Je transforme ces deux-là. Enfin, je mets ces deux-là pour transformer le 3e en économie. J'avance. Et je remporte la planète. Voilà, ça c'est une possibilité. D'accord? Voilà pour l'utilisation des dés. L'automate. Comment ça se passe pour l'automate? Voilà sa galaxie. Vous voyez la différence? Déjà, ces 4 vaisseaux sont dans sa galaxie à la base. Alors que nous, on commence avec 2. Autre différence notable, vous voyez que sa galaxie lui rapporte énergie ou culture. Et donc, il va engranger de la matière première plus vite que nous. D'accord? Son énergie et sa culture commencent à 0, alors que nous, on commence déjà avec un peu de culture. Et enfin, sa piste d'empire, eh bien, c'est comme nous, il va pouvoir l'améliorer. D'accord? À la différence près que si lui, il l'améliore jusqu'au bout, le dernier cran, la tête de mort, crac, mort imminente. Vous voyez ici, 21 points égale victoire, et puis amélioration finale de l'Empire égale victoire. Donc l'automate, lui, a 2 conditions de victoire, alors que nous, on n'en a qu'une.
D'accord? Voilà, donc il va falloir faire veiller tout particulièrement à cette amélioration d'Empire. Les actions de l'automate, comment ça se passe? Eh bien, à son tour de jeu, vous voyez qu'il commence avec 5 dés, vous allez lancer ces dés un par un et appliquer leur effet. Le premier dé, le dé vaisseau, eh bien, vous envoyez un vaisseau de sa galaxie en orbite sur la planète, sur la première planète sur laquelle il n'est pas déjà en orbite en partant de la gauche. Donc, je mets là. Deuxième vaisseau, si j'avais un dé vaisseau, je l'enverrai là. Troisième, je l'enverrai là. Quatrième, je l'enverrai là. Si par la suite, il arrive à conquérir cette planète, n'est-ce pas? Voilà. Il refait un des vaisseaux, eh bien, il est déjà là, et il va se positionner là. Comme nous, finalement, il ne peut être présent en orbite qu'une seule fois sur une planète. D'accord? Ensuite, concernant les dés économie et diplomatie, eh bien, les dés économie et diplomatie, c'est exactement comme nous, il va avancer sur ces planètes correspondantes, à la différence près qu'il va avancer tous ces vaisseaux de la même catégorie. C'est-à-dire, vous voyez, je fais un dé économie, là où nous on avançait un vaisseau sur une planète, lui il va avancer tous ses vaisseaux sur ces planètes économie. Il avance d'un cran ici, économie il avance d'un cran ici, économie il avance d'un cran ici, économie il avance d'un cran ici. Voilà, là c'est un exemple où j'ai mis que des planètes économie, mais ça peut arriver. Donc vous voyez qu'il va avancer beaucoup plus vite que nous sur ses orbites, et donc potentiellement sur ses conquêtes de planètes. Donc la même chose pour la diplomatie. Ensuite, il y a les ressources. Les ressources, c'est quoi? C'est l'énergie et la culture. Et donc là, si je me mets ici par exemple, et donc là, eh bien, on voit que l'énergie, il va scorer sur toutes ces planètes énergie plus sa base. 1, culture, 2. Donc il va avancer 2, 2. La culture, énergie, culture, mais il n'est pas dessus. Culture, c'est 1, 2, 3. Il va avancer sa culture 2, 3. Voilà. Et enfin, sont des colonies. Alors nous, nos dés colonies, ils nous servaient à améliorer notre empire. Lui, ça va pas être ça. Son dé colonies, ça va être le dé qui va appliquer ici le malus de son niveau d'empire. Donc vous voyez par exemple, quand il tire ça, eh bien on applique le malus de son niveau d'empire. Actuellement il est là, vous perdez une énergie, très bien, je retire, si j'en avais 2, je retire une énergie. Si j'en avais 0, ben, j'en ai 0. Mais voilà, on applique le malus. Voilà pour les actions de l'automate. 5D, 5D, 6D, 6D, 7D. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, évidemment, ses ressources vont aller au maximum. Par exemple, son énergie, comme il ne les dépense pas, va arriver au maximum. Quand son énergie arrive au maximum, il se passe ce qu'on appelle une action spéciale à la fin de son tour. Et on va voir ça maintenant. À la fin de son tour, on regarde si l'énergie est au maximum en premier. Si c'est le cas, on la redescend à 0 et on augmente son niveau d'empire. On a vu que si ça arrive jusqu'au bout, c'est la mort pour nous. D'accord? Si sa culture est au maximum, on la laisse au maximum et il a le droit de relancer 3 dés supplémentaires. Donc il relance 3 dés supplémentaires. Si lors de ces lancers-là, il a culture, ça reste au maximum, ça ne bouge pas. En revanche, s'il a énergie, l'énergie réaugmente, etc., etc., etc. Une fois qu'il a joué ses 3 dés, une fois qu'il a joué ses 3 actions, la culture redescend à 0. Que se passe-t-il si l'énergie arrive au maximum et la culture arrive au maximum? Eh bien, on résout dans l'ordre. En premier, l'énergie. Énergie maximum, je la redescends, j'augmente ce niveau d'empire. Culture au maximum, je rejoue mes 3 dés. Et je la redescends à 0.
Que se passe-t-il maintenant si ma culture est ici, mon énergie est ici, ma culture est au maximum? Fin du tour, je rejoue 3 actions, et là, lors de mes 3 actions, j'ai énergie, énergie, énergie. Ce qui fait que son énergie arrive au maximum. Eh bien, si c'est le cas, l'énergie reste au maximum, la culture, on a joué les 3 actions supplémentaires, ça redescend à 0, et ça reste au maximum tout le tour suivant. D'accord? C'est-à-dire que on n'augmente pas un empire si l'énergie est arrivée au maximum pendant les 3 coups supplémentaires. D'accord? Ça, c'est pour éviter que 2 coups successivement, il augmente son empire et que ça puisse aller très très vite. Ça puisse aller trop vite. Donc si c'est le cas, si son énergie arrive au maximum pendant les 3 coups supplémentaires, dont il bénéficie suite à son action spéciale, l'énergie restera au maximum tout le tour suivant. Donc tout le tour suivant, quand il lancera des dés énergie, ça ne bougera pas. Et à la fin du tour, on applique dans l'ordre. Action spéciale. Est-ce que l'énergie est au maximum? Oui. Je la remets à 0. J'augmente son empire. Est-ce que la culture est au maximum? Oui, non. Je rejoue 3 coups ou pas. Voilà comment ça se passe. Ce qui m'amène à vous parler du cas particulier des relances. Car oui, il y a des conditions de relance du renégat. Je vais vous mettre en pièce jointe cette petite aide de jeu faite par un internaute sur Facebook passionné de jeux solo qui a fait cette petite aide de jeu indispensable qui vous répertorie ici les conditions de relance. Alors on va les voir brièvement ensemble. Les conditions de relance, eh bien, c'est simple, c'est dans le cas où on lancerait un dé qui ne soit pas applicable. Donc, quelque part, ça paraît logique. Je m'explique. Vous avez tous ces vaisseaux déjà en orbite. Vous faites un dé vaisseau. Vaisseau, il n'y a aucun vaisseau à envoyer, donc c'est pas applicable. Donc, on relance une fois. Si vous le relancez une fois et que ça retombe sur vaisseau, vous le laissez, et quelque part, il ne joue pas son action. D'accord? Mais vous le relancez une fois. Pour l'énergie, pour l'économie et la diplomatie, c'est pareil. Là, vous voyez, il n'y a que des planètes économie. S'il jette un dé diplomatie, donc il n'est pas en mesure d'avancer vu qu'il n'a personne dessus, il a le droit de relancer. Si lors de sa relance, il retombe sur un dé non utilisable, par exemple diplomatie, ou dans ce cas-là, il peut retomber en relançant sur vaisseau, il le laisse. D'accord? Il ne relance qu'une seule fois. Pour l'énergie et la culture, là ça peut arriver, c'est un peu plus rare, mais il n'y a aucun vaisseau qui puisse rapporter cette ressource. Par exemple, vous voyez là ici il est sur la culture. Imaginons que la première planète soit également une planète culture, et qu'il soit dessus, et qu'il n'ait donc aucun vaisseau dans sa galaxie. Et là, il tombe sur culture. Il tombe sur énergie, excusez-moi. Il a aucun moyen de faire de l'énergie. Dans ces cas-là, il a le droit de relancer une fois. D'accord? Et enfin, la dernière action, c'est l'action colonie. L'action colonie, vous allez voir que sur certains malus, il est marqué une fois par tour. Par exemple, il y a un malus très dur, c'est vous perdez un dé valable une fois par tour. C'est-à-dire que à votre phase de jeu suivante, au lieu de commencer avec 4 dés ou 5 dés, vous commencerez avec 3 dés ou 4 dés. D'accord? Ça sera valable juste pour un tour. C'est valable une fois. Évidemment, si il fait son dé colonie, vous savez qu'au tour suivant, vous avez un dé en moins. Maintenant, s'il refait le dé colonie, c'est bien marqué dans le malus, valable une fois par tour. Donc, c'est pas applicable. Et dans ce cas-là uniquement, vous pouvez le relancer. Si ça retombe dessus, vous perdez qu'un dé dans tous les cas, mais vous ne relancez pas. Voilà les conditions de relance. On a vu les 2 actions spéciales, quand l'énergie et la culture arrivent au maximum. On a vu les conditions de relance. Et il reste une dernière chose à voir, c'est l'interaction qu'on va pouvoir avoir avec l'automate pendant son tour de jeu. Quand l'automate va jouer,
imaginons qu'il soit ici, n'est-ce pas? Et que je sois positionné là. Quand l'automate va jouer, nous avons la possibilité de le suivre. C'est-à-dire, l'automate joue et lance un dé économie. Crac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avance tous ses vaisseaux d'un cran dans l'économie. 1, ici il avance de 1, ici il avance de 1, et ici il avance de 1. J'ai la possibilité à chaque lancer de l'automate de suivre, c'est marqué là, suivre, dépenser une culture. Je dépense une culture et j'ai le droit d'appliquer le dé qui vient d'être lancé. Et donc j'applique moi aussi ce dé-là. À la différence près, c'est que moi je n'avance qu'un seul de mes vaisseaux. En l'occurrence, je vais avancer celui-là. Ce qui permet de ne pas se faire trop distancer pendant la phase de l'automate. Mais ça requiert évidemment d'avoir un niveau de culture suffisant. Donc attention, quand vous déployez vos vaisseaux, la culture elle est essentielle parce qu'elle vous permet de suivre les actions de l'automate. Deuxième manière d'interagir avec l'automate, et cette fois-ci c'est marqué ici sur le plateau de l'automate, il est marqué joueur humain, dépenser une énergie et une culture pour relancer un dé. Un dé de l'automate. C'est-à-dire, il est au maximum de son niveau de colonie. Sa culture est là. Donc autant vous dire que vous êtes pas bien. Et là, alors il y a une planète culture sur laquelle il est, n'est-ce pas? Et là, il lance un dé énergie. 1. Crac, il monte ici, et vous savez que c'est perdu. Donc, attends, hop, est-ce que tu peux descendre 2 secondes? Oui, hop, d'accord, voilà, je l'ai viré. Et c'est perdu. Donc, pour éviter ça, il est possible, en dépensant une culture et une énergie, de relancer le dé, de lui faire relancer le dé. Donc il le relance. Maintenant, s'il retombe là-dessus, ben, si vous avez les ressources, vous pouvez essayer de lui faire relancer. Enfin, vous voyez, ça coûte quand même très cher. Mais c'est une possibilité qu'il ne faut pas négliger pour éviter qu'il monte trop vite. Voilà, donc on peut suivre et on peut lui faire relancer un dé. Voilà, c'est marqué soit sur notre plateau, soit sur le sien. Pour les planètes, pour conquérir les planètes, vous voyez bien qu'à force d'avancer, quand il arrive au maximum, son vaisseau revient dans sa galaxie, la planète est placée là, on en replace une, et évidemment à chaque fois on vérifie à combien il est. 2 et 1, 3, là il était au maximum, et 7, 10. Donc voilà, là il est à 10 points pour l'instant, d'accord? Voilà, c'était les règles de Tiny Epic Galaxies avec focus sur son mode solo. J'adore ce jeu pour la difficulté des automates, la simplicité des règles, le matériel qui est assez stylé. Je vous propose donc de faire un challenge solo de Tiny Epic Galaxies. Je vais me filmer en train de faire une partie contre les automates. Alors pas débutant, mais facile, moyen, difficile et épique. Je commenterai les parties au fur et à mesure. Ça ira vite. Je vais essayer de faire des vidéos de 20-25 minutes maximum. Donc il faut déjà avoir vu celle-là pour avoir une bonne idée des règles. Mais voilà, comme ça vous allez pouvoir voir un peu tout ça. Toutes ces vidéos sont déjà filmées, donc je sais que vous les aurez. Ensuite, je vous présenterai dans un futur proche Tiny Epic Galaxies Beyond the Black, qui est l'extension qui apporte énormément de choses, qui donne vraiment un renouveau au jeu, un gameplay un peu différent, des ressources, du matériel supplémentaire, l'apparition de pilotes, l'apparition de plein de choses. Donc voilà, et puis évidemment, je vais étendre l'offre à tous les jeux solo dont je dispose pour vous proposer l'explication des règles, présentation du matériel et des parties du gameplay. Vous montrer comment ça se joue, quelle technique on peut mettre en place ou quelle stratégie on peut mettre en place.
en fonction de mon humble expérience. Hein, je ne maîtrise pas forcément tout ça. Mais voilà, je vous dirai ce que j'ai joué déjà et si ça marche ou pas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis du coup, je vous souhaite bon jeu à tous. Et je vous dis à la prochaine.